position la plus favorable était effectivement relative à la position des travailleurs. C'est pour cela que nous nous posons la question à savoir, dans ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, moi j'ai des difficultés pour m'exprimer parce que ce que j'ai entendu à l'inspection aujourd'hui, c'est pour la première fois que je le vois. C'est pour la première fois. Ça fait plus de 30 ans de syndicalisme. C'est pour la première fois que j'entends un inspecteur. C'était dans une situation qui préoccupe l'ensemble de la classe ouvrière. Parce que ceux qui ne sont pas de la King Fahd sont en train d'écouter aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Et l'inspecteur, malheureusement, a dit qu'il ne peut pas se prononcer là-dessus. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous écouter et de rester un procès-verbal de non-conciliation. Ces agents promettent de saisir le tribunal du travail pour que justice soit faite dans cette affaire. Nous allons quand même attirer l'attention, comme je l'ai dit tantôt, du président de la République, mais au-delà, nous allons saisir le tribunal du travail. Et j'espère qu'au niveau du tribunal du travail, ils vont essayer de voir ce qui s'est passé. Ils vont étudier, ils vont faire une étude succincte et assez claire pour donner effectivement raison aux travailleurs qui en ont besoin. Les 76 travailleurs licenciés du King Fahd Place en appellent à la mobilisation de tous les syndicalistes pour que cette injustice dont ils disent être victimes soit réparée. Selon eux, face à la gravité de la situation, l'impunité ne fera que fragiliser les emplois à l'hôtel King Fahd Place. Kandonga Médis Sénégal, toujours à l'agonie. La seule industrie pharmaceutique du Sénégal réclame une aide d'urgence pour la reprise de ses activités. Les travailleurs fustigent les lenteurs notées du côté du ministère de la Santé et celui des Finances. Et Adam Diallo. Médis Sénégal crie toujours au secours et dénonce les lenteurs notées dans le redémarrage de leurs activités malgré les directives du président de la République lors des conseils de ministres. Son Excellence le président de la République, M. Macky Sall, avait donné instruction au gouvernement depuis le 21 avril 2020 de prendre toutes les mesures nécessaires et idoines pour le redémarrage en urgence des activités de production de Médis Sénégal. Depuis plusieurs mois, les deux conventions qui matérialisent les mesures d'accompagnement de l'État du Sénégal à Médis, préconisées par le chef de l'État, sont en attente de signature au niveau des ministères des Finances et de la Santé, bloquant ainsi la relance de l'entreprise. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal interpelle directement le ministre de la Santé et le ministre des Finances afin qu'ils signent les deux protocoles d'accord entre l'État du Sénégal et Médis. C'est pour cela, en tout cas, la CNDS interpelle directement le ministre de la Santé, le ministre des Finances, pour que ces protocoles-là qui sont sur le bureau puissent être signés définitivement. Il donne un ultimatum de 5 jours. Passé ce délai, ils seront en grève. Léegi nag suñu responsabilité yooyu moo ñuy pousse nag ñun tam en tant que sénégalais ñu fippu te nag ces ministres et ces fonctionnaires yi taxaw téye dossier Médis boobu nañu xam ni 5 jours lañ leen may dès la semaine prochaine dinañ ñu dégg sur le terrain. Pour motif de perte financière, Médis Sénégal a mis les clés sous le paillasson depuis le 15 janvier 2020. Ainsi, ces travailleurs sont restés 14 mois sans salaire, encore moins de couverture médicale, situation qui les plonge dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Adama Diallo, 15 ans après la fermeture de leur entreprise, 2000 ex-travailleurs de la Sotrac sont toujours dans le désarroi. Mamadou Mbouch et ses camarades réclament à l'État plus de 9 milliards de francs CFA. Nous l'écoutons au micro de Moussa Sen. L'État nous doit 100 et quelques millions. Depuis, alors l'État n'est pas habilité à nous donner notre argent. Il y a eu des promesses sur promesses. Nous ne sommes pas des enfants. Tout ce que l'État nous doit, il doit nous les remettre. Nous sommes des pères de famille, on ne peut plus régler nos problèmes. Il y a nos familles qui sont disloquées, il y a d'autres qui sont décédés, d'autres qui sont devenus fous. Il y a tout un tas de problèmes parmi les ex-travailleurs de la société. Aujourd'hui, nous réclamons nos 9 milliards. L'État nous doit 9 milliards et quelques. Donc, ils n'ont qu'à nous donner, parce qu'on ne va pas céder à cette somme-là. Nous sommes nombreux, nous sommes 2000 et quelques personnes. Donc, nous attendons notre argent. Si le président de la République est allé jusqu'à donner aux artistes 5 milliards, nous, on ne commande pas l'État. C'est un problème qui date de presque 15 ans.
Depuis plus d'un an, les membres de la coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système courent derrière le recrutement dans la fonction publique. Ils exigent la matérialisation sans délai plutôt de leurs doléances, non sans tirer sur les syndicats membres du G7. Le porte-parole Pape Boubacar Kaban s'est exprimé au micro de Fatou Bintou Diouf. Mesdames et messieurs, chers journalistes, très chers collègues, c'est avec désolation et une grande déception que nous avons constaté que le gouvernement du Sénégal a recommencé à piétiner la carrière des braves enseignants, agents de la fonction publique sénégalaise et ayant droit, comme tout travailleur, à un avancement sans le quémander, encore moins en souffrir. Depuis plus d'un an, les actes d'intégration ne sortent presque plus. La ministre de la fonction publique, Mariama Sarr, ne signe plus. Ce qui fait que des milliers d'actes d'intégration dorment en signature dans son bureau. Depuis plus d'un an aussi, aucun arrêté d'admission au certificat d'aptitude pédagogique n'est sorti de la DEXCO. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, n'a rien aussi signé. Il s'y ajoute que des milliers de dossiers sont rejetés pendant des années sans que leurs propriétaires n'en soient informés, alors que toutes les informations s'y trouvent, y compris le numéro de téléphone et l'adresse email, pour les joindre directement où qu'ils soient dans le monde. Par conséquent, des milliers d'enseignants sont dans une longue attente de cette précieuse signature pour sortir de la situation lamentable qui a fini de mettre à nu la noblesse de ce beau métier. La réouverture fréquente des guichets uniques pour ne plus avoir un stock en attendant que la dématérialisation se matérialise. Par la même occasion, nous dénonçons le regard complice des syndicats du G7. Comment peuvent-ils être les défenseurs des enseignants au niveau de l'État, que l'État reçoit aussi périodiquement et qui ont accès à tous les niveaux des ministères, laisser perdurer cette situation jusqu'à ce que d'autres syndicats et collectifs qui ne bénéficient pas de ce droit fassent les premiers pas afin qu'ils saisissent en rebond le ballon. Comment peuvent-ils aussi ignorer que le départ du ministre de la fonction publique entraînera directement le retour au circuit de tous les actes qui y étaient, même ceux qui ont été déjà signés sans numéro, pour demander son départ. C'est pourquoi nous demandons que la ministre reste et appuie le stock. Nous ne sommes pas prêts à rester 6 mois ou plus à attendre que nos actes fassent encore le circuit. Le collectif des bacheliers non orientés persiste et signe. Ils sont 6854 bacheliers à errer faute d'accès aux universités et aux établissements supérieurs. Très remontés contre le ministre de l'Enseignement, ils menacent de passer à la vitesse supérieure. Leur coordonnateur Souleymane Diouf s'en explique au micro de Souleymane Kane. Le problème en est que ces bacheliers ont fait des demandes pour avoir des orientations. Mais malheureusement, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Je crois que le problème, ce n'est pas eux, mais le problème, c'est l'État. Puisqu'ils ont fait leur demande, alors que même le ministre avait précisé la fois passée en disant qu'il a orienté tous les bacheliers qui ont fait leur demande au niveau de la campus 2020. Donc, ce qui est archi faux, parce qu'il nous reste un nombre très important, c'est-à-dire les 6854 bacheliers. Nous lançons un appel aux autorités étatiques en sensibilisant aussi encore l'opinion publique en leur disant qu'il y a un problème. Le problème en est qu'il y en a beaucoup de personnes qui traînent dans le sans rien faire encore une fois de plus, d'une manière injuste. Donc tous ces bacheliers ont créé des demandes de dérogation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, mais à travers la voix du directeur général de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire Amadou Abdouzou, il suppose que toutes les universités sont déjà pleines. Ils ne peuvent pas accepter des autres étudiants. C'est un droit pour l'ensemble de ces bacheliers d'obtenir leur baccalauréat. Donc nous sommes le collectif des bacheliers non orientés. Ce que nous exigeons de plus est que ces bacheliers retrouvent leurs amphicams parce que c'est le droit. Revenant aussi encore de ces 3000 personnes, ces bacheliers ont reçu les orientations. D'ailleurs, ils ont payé leurs frais d'inscription. Mais ils les ont filtrés parce qu'ils supposent que toutes les différentes facultés se sont déjà pleines. Ça, c'est un désespoir à côté d'eux. Actuellement, ils ne peuvent même pas étudier alors qu'ils ont déjà payé leurs frais d'inscription. Violence politique au Sénégal, la présidente de l'association Cœur Salah déplore les nombreux décès. Khadijatou Lam estime que personne ne doit perdre la vie en réclamant ses droits.
Elle promet de poursuivre le combat pour que la justice et la liberté soient faites. Nous l'écoutons au micro de Pape Sam. Je suis là pour manifester ma colère et mon indignation, mais également pour exprimer ma compassion à l'égard de ces jeunes enfants de la patrie, partis à la fleur de l'âge tout simplement pour avoir voulu défendre leurs droits et leurs libertés. Sachez que, chers frères, que nous n'oublions pas et que nous n'oublierons jamais cette infinie gratitude de dettes et de devoirs que nous avons contractés envers vous. Et sachez que votre mort ne restera pas vaine. Voilà, parlons du club Sénégal émergent qui plaide pour le retour d'une primature rationalisée après une analyse des derniers événements qui ont secoué le pays. Youssou Diallo et compagnie estiment qu'il est nécessaire de remettre le poste de Premier ministre, un bouclier qui pourra assurer les défis urgents qui assaillent le pays. Youssou Diallo, interrogé par Adjindé Kounedié. On a vu aujourd'hui la nécessité du Premier ministre était ressorti à travers même cette communication qu'il fallait faire vis-à-vis des Sénégalais. L'autre aspect, c'est dans le cadre de l'explication et le dialogue qui doit exister entre le gouvernement et le Parlement. Parce que lorsqu'il y a de grandes occasions, le gouvernement apparaît en bloc, bien sûr sous l'autorité du président, mais à la tête duquel gouvernement il y a un Premier ministre. Rationalisé parce qu'effectivement, parmi les raisons qui avaient conduit le président à supprimer la primature, il y avait le caractère lourd de la primature, son caractère relativement bureaucratique, avec un personnel relativement pléthorique, et aussi une utilisation de moyens importants. Et je crois que quand nous parlons de primature rationalisée, nous pensons d'abord à une structure qui est légère, mais aussi qui est opérationnelle et qui est performante, qui va faire des résultats que les populations attendent d'elle. Donc une primature, structure de travail, structure, instance de coordination, mais surtout instance de performance pour aider le président de la République à régler les problèmes des Sénégalais. Ce 22 mars est célébrée la journée mondiale de l'eau à l'unité 25 des Parcelles Assainies. Ce liquide précieux est une denrée rare, une situation qui dure depuis de nombreuses années. Reportage signé Fatou Bintou Diouf. Nous sommes à l'unité 25 des Parcelles Assainies chez la famille Ndong. Dans ce quartier, le problème fondamental reste le manque d'eau pendant la journée. Pour voir le liquide précieux couler des robinets, il faut veiller jusque tard dans la nuit. C'est un véritable calvaire que nous vivons depuis des années. Durant la journée, c'est pareil. Nous n'avons pas d'eau. Nous restons des jours et des nuits à ne voir aucun liquide précieux couler des robinets. Pour avoir de l'eau, il nous faut veiller toute la nuit afin de remplir les bassines. Tel est notre vécu quotidien. Un vrai parcours du combattant pour Khadi Sissé et Ndeya Mindiaye. Ils ont perdu le sommeil à cause de cette situation peu commode. Tout peut manquer sauf l'eau, car elle est source de vie. C'est pour cela que nous interpellons les autorités. Aux Parcelles Assainies, quand il s'agit de satisfaire